En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a mis les deux équipes les plus faibles dans les deux poules les plus violentes avec les 5 premières nations mondiales. Nous on a mangé notre pain noir pendant 15 ans, y a personne qui nous a aidés. Et qu'il faut peut-être un peu se bouger. Eh bah j'y peux rien, c'est la Coupe du Monde, mec. En gros, il y a eu un débat qui m'insupporte et j'ai l'impression que ce débat n'intervient que pendant les Coupes du Monde de rugby et pas dans les autres sports. C'est le manque d'intérêt de la compétition. Moi, j'ai réagi à un tweet de Mathieu Lartaud sur Twitter, du coup, forcément, parce que tu tweets pas ailleurs, sur le fait que, en gros, il disait Écosse, Irlande, France, Italie, Argentine, Japon, il y aura 3 beaux huitièmes de finale dans une semaine. Jusque-là, j'étais d'accord avec ça. Mais il continue par il était temps car cette phase de poule est longue et sans grand intérêt. Et moi, en fait, ça m'a rendu fou de me dire que un homme qui est quand même la voix du rugby en France, tu vois, c'est l'homme avec un grand H le plus influent sur notre sport, qui peut permettre de faire découvrir le sport à d'autres gens, estime qu'il n'y a pas un grand intérêt sur le reste de la Coupe du Monde. Ça me fait péter un câble. Parce que moi, je ne comprends pas ça. Parce que des petits, des grands, il y en a dans toutes les compétitions. Et dans ces cas-là, au tennis, sur les grands chelems, on démarre directement sur la finale Nadal-Djokovic. On se prend plus la tête, en fait, sur les qualifs. Parce que quoi qu'il arrive, c'est ces mecs-là qui vont gagner. Dans ces cas-là, au cyclisme, on fait courir que la jumbo parce que c'est eux qui vont gagner. Dans ces cas-là, au JO, on n'amène pas l'Uruguay parce qu'ils vont gagner aucune breloque. Tu vois, moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. Et en fait, je vais plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai répondu... J'ai envoyé une petite balle. Mais dans le respect de la personne, bien évidemment, c'est quand même la voix du rugby et que je respecte. Moi, j'ai dit, heureusement que les commentateurs de Formule 1 arrivent à expliquer aux gens qu'il n'y a pas que la première place qui compte. Apparemment, on a passé au rugby. Balle, j'avoue, petite balle, pour faire réagir. C'est qu'en vrai, c'est leur boulot de dire en quoi c'est intéressant. C'est à eux d'amener les gens. C'est aussi ça une partie de leur travail. Et du coup, moi, je trouve que c'est se tirer un obus dans le pied que de ne pas réussir à expliquer aux gens qu'il y a d'autres intérêts et que dans un match de rugby, même d'un petit contre un gros, il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder. Et il t'a répondu quoi? Oui, il m'a répondu quel rapport avec la première place. Donc bon, bah, c'était pas du tout le sens de mon tweet. J'ai dit qu'il y a... Alors attends, je te dis sa réponse. Je dis qu'il n'y a aucun intérêt à voir des équipes se faire rouler dessus de la sorte à chaque Coupe du Monde si on ne les aide pas à progresser pour combler l'écart abyssal constaté tous les 4 ans. Donc, je peux entendre, c'est des avis qui divergent. Moi, je vous ai donné le mien, maintenant je veux bien écouter le vôtre. Charles, tu veux y aller ou pas? Vas-y, Joseph. Non, moi, je sais pas si tu te souviens, Aymeric, sur le débrief du match contre la Namibie, YouTube, débrief Bureauval, je pose la question, très clairement, est-ce qu'il y a un intérêt à jouer contre la Namibie. Et dans les commentaires YouTube, certains m'avaient dit cette question est déplacée. Sur le plateau, Rémi comme toi, vous aviez dit que vous trouviez un intérêt. Moi, je reconnais que les matchs contre la Namibie, quand il y a un tel score, je vois pas ce que ça apporte à l'une équipe à l'autre, aux spectateurs. Personne n'y gagne en fait. Et c'est ça qui pose problème, c'est ces matchs-là, parce que sur cette Coupe du Monde, tu vois par exemple le Middle, ils ont fait un truc intéressant ce matin. Ils ont regardé, ils ont choisi arbitrairement la barre des 70 points marqués dans les matchs. Après 4 journées, 7 vainqueurs ont franchi cette limite et le premier tour est pas fini. Et notamment, la France a battu la Namibie la France face à la Namibie et la Nouvelle-Zélande face à l'Italie ont même frôlé les 100 points. Voilà. En 2019, un seul match avait dépassé les 70 points. Voilà. Et c'est vrai que là où je rejoins l'idée qu'il y a des matchs avec un intérêt qui est limité, alors, ça me pose problème. Mais cette infographie est-elle bonne? Tu as démarré par ils ont choisi arbitrairement 70 points. Non, ouais. Ils ont choisi 70 points. Pourquoi? Parce que le Chili a pris 71-0. C'est tout. C'est le seul autre pays qui se fait éclater. T'en rajoutes 2, Aymeric. Là, t'as 7-1. Même si potentiellement le ratio, je suis d'accord avec toi. Mais à la limite. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a mis les deux équipes les plus faibles dans les deux poules les plus violentes avec les 5 premières nations mondiales. Donc, quand on estime que c'est chiant pour la France et la Nouvelle-Zélande parce qu'on va croiser avec l'Irlande et l'Afrique du Sud, c'est aussi chiant pour la Roumanie et la Namibie d'être dans les piles les pires poules du moment. Moi, l'argument que je ne conçois pas, c'est que je n'ai pas l'impression que ces équipes-là progressent réellement sportivement parlant quand elles jouent des matchs pareils. Après, on peut contester ça. Je reconnais, il y a un débat qui est hyper intéressant à voir. Malgré tout, et c'est là où je peux en venir par rapport à la déclaration de Mathieu Lartaud, c'est que je ne suis pas d'accord pour dire que parce que il y a des matchs avec des scores fleuves, l'intégralité des phases de poule n'était pas intéressante. On a eu des matchs incroyables. On peut en citer un certain nombre. Tous les matchs du Chili, tous les matchs du Portugal. Il n'y a pas eu des grandes surprises sur la première journée. Peut-être pas le match contre l'Angleterre. Après, très sincèrement, moi j'ai regardé les matchs, j'ai pris du plaisir sur 75% des matchs. J'avais des choses à dire en tant qu'observateur du rugby. Je n'accepte pas qu'on dise que la phase intégrale n'est pas intéressante. Après, une Coupe du Monde à 24,
moi je suis contre. Parce Pareil. qu'effectivement, je trouve que au bout d'un moment, il va y avoir vraiment des trop gros écarts. Qu'il y a certains pays comme la Roumanie qui ont régressé et qui doivent bosser, un peu comme l'Uruguay, à faire de leur côté un travail national en intégrant des franchises professionnelles, une franchise professionnelle, et que l'Europe doit réfléchir à ça. Ça, c'est très clair. Mais je suis pas d'accord du tout pour dire que la phase de poule intégrale n'a pas d'intérêt. C'est complètement faux. Tout simplement. Après, il peut y avoir un débat sur certains matchs avec certaines petites nations, mais il faut que World Rugby, qui continue à restreindre lentement mais sûrement hors de la Coupe du Monde les affrontements, pour l'agrandir pendant la Coupe du Monde, bah il y a un paradoxe qui est trop important. Je suis pas d'accord avec toi, mais sur ça, parce que pour moi, attends, on va juste laisser répondre Charles, et après sur les solutions que faire. Moi, j'ai émis une hypothèse, et vous me direz ce que vous en pensez. Charles, toi, du coup, manque d'intérêt la Coupe du Monde ou globalement? Après, nous, on est des suiveurs du rugby. Mais je crois que toi, t'étais un peu en mode, il y a des matchs balèques. Bah, en fait, là, moi, j'ai commencé déjà à rédiger le script d'une vidéo un peu plus travaillée pour après la Coupe du Monde. Et c'est marrant ce que tu parles, j'irai voir sur le middle parce que c'était là, j'ai appris tous les scores des dernières Coupes du Monde. Et il y a rarement eu autant d'écart de points entre les équipes. Et honnêtement, quand tu vois des équipes qui prennent 80 points ou 60 points ou 70 points, t'assistes simplement à une boucherie. Et c'est, pour moi, il y a une grosse différence entre gagner ou perdre un match 50 à 10, comme les Tonga hier, ils perdent quoi, 50 à 10 ou un truc comme ça, mais tu assistes à un match de rugby, tu as assisté à des films. Peggy 18. Je suis désolé, il y a des trucs, en fait, c'est indécent de voir ça, et c'est dangereux aussi, parce que c'est autour de ça que je voudrais tourner la vie. Enfin, essayer de faire mon sujet, c'est j'aimerais bien calculer le nombre de cartons et de bunkers qu'il y a eu pour les petites équipes qui au bout d'un moment, bah, ça va trop vite, c'est ultra physique, tu te baisses plus sur les plaquages parce que tout simplement t'as pas le temps, etc. Combien il y a d'équipes comme ça qui ont pris des jaunes, des rouges, qui ont eu des bunkers, etc. Et au bout d'un moment ça rime à rien quand tu vois des matchs où à des moments ils sont à 13 contre 15 alors que c'est des plus petites équipes, tu te dis waouh, pourquoi l'Écosse, ouais, avec son équipe 2, ils ont mis quoi? Ils ont mis 70 points. Ils ont mis 80 points à la Roumanie. 80 points à la Roumanie. Après, tu parles de l'équipe. Excuse-moi. Moi, je me fais plus plaisir en regardant les tournées de novembre. Les tournées de novembre, c'est que des matchs intéressants. C'est 3 week-ends, t'as que des matchs intéressants. Là, t'as combien? Moi, je trouve qu'il y a 2 matchs réellement intéressants par week-end. Moi, je trouve ça dramatique de. Moi, je trouve que je suis désolé. Hein. Alors, l'équipe B de l'Écosse, c'est la 5e nation mondiale et ils ont pu à le prouver. C'est vraiment des mecs costauds. Donc, même leur équipe B, elle fait pas rigoler. Donc, forcément, ils jouent les Roumains, qui est vraiment le rugby. C'était une nation forte, ça ne l'est plus. Maintenant, les Géorgiens progressent, les Portugais progressent, les Chiliens progressent, les Uruguayens progressent. Et moi, je vois un seul lien commun entre toutes ces équipes, c'est qu'ils ont une franchise. Qu'est-ce qui a fait progresser l'Argentine? C'est les Jaguares. Donc, ça ne sert à rien de prôner Il faut absolument que ces petites équipes jouent contre les grosses équipes entre les Coupes du Monde. Ça ne servira à rien parce que si ce n'est pas intéressant pendant une Coupe du Monde, ça ne sera pas intéressant entre les Coupes du Monde. Il faut que les pays aient des franchises parce que quand tu as tes joueurs et le top de tes joueurs qui jouent ensemble, quoi qu'il, ton équipe nationale aura un vécu commun pour travailler. Et je pense que là où doit y avoir du boulot, et je sais même pas si c'est World Rugby qui gère ça, c'est que par exemple... Non, c'est les fédérations, je pense. C'est que les Lusitanos 15, les Black Lions, au lieu de nous appeler en Challenge Cup, qui est la 2e Coupe d'Europe, au lieu de nous mettre des mecs qui montent de Pro D2, les 10e, les 8, 9, 10 du championnat anglais, les 8, 9, 10 du championnat irlandais, au lieu de nous ramener tout ça, au lieu de nous ramener ça, mettez les mecs qui méritent, qui sont je sais pas, 6e, 7e des championnats respectifs, et foutez-nous les franchises européennes, une franchise espagnole, portugaise, mettez-nous les Géorgiens, etc. Et là, ça va progresser parce que là, ça va commencer à se taper. Moi, je pense que la solution, elle doit être là-dedans. Il faut qu'il y ait une franchise namibienne, il faut qu'il y ait une franchise j'en sais rien moi, du coup chilienne, il y a déjà une franchise chilienne d'ailleurs, il faut ça, et c'est que comme ça que ça va progresser. Pour moi c'est le seul truc, et il faut accepter ces franchises là, non pas se dire à 6 nations monter descendre, parce que là tu touches à l'histoire, moi ça je suis pas pour, et je pense qu'il y a un tel écart et ça change rien, mais le seul moyen pour le moment pour moi de faire monter les autres nations, c'est de les mettre dans des championnats de clubs, parce que le club c'est le pain quotidien, et c'est dans le pain quotidien que tu fais travailler tes gars, et que tu donneras envie à des enfants de prendre des licences. Fin de tournage. Exactement. Non mais exactement, moi c'est exactement ce que je dis sur la Roumanie. Si la Roumanie veut progresser, la Roumanie doit créer une franchise professionnelle, sinon ce sera mort. Voilà. Et encore une fois, si World Rugby continue d'agrandir la Coupe du Monde pour finalement, entre ces périodes de Coupe du Monde, de restreindre un maximum le nombre de matchs entre les grosses nations et les petites nations, de
continuer à faire des compètes où les grosses nations se confrontent, les petites nations de leur côté, bah je pense que ça permet pas à ces nations-là de mesurer la différence de niveau. Et là, sur la Coupe du Monde, alors si ça apporte un truc, oui, c'est clair, bah c'est qu'ils voient tout le travail qu'il y a à faire et qu'il faut peut-être un peu se bouger. Parce que venir en Coupe du Monde pour prendre un cachet et faire suivre ta fédération pendant 4 ans, mais derrière que ça donne à chaque fois ça, bah je vois pas trop l'intérêt. Et alors, il y a un message de Goreboy que je crois que je connais très bien, qui dit la vraie solution, c'est de remettre en cause le 6 Nations et le Rugby Championship. Non! Parce que avant de développer les plus petites nations, il faut sauver le rugby mondial. Et pour sauver le rugby mondial, il faut aider l'Australie qui est en train de couler. Il faut aider absolument l'Afrique du Sud qui est en train de couler. Il faut... Pourquoi les aider? Pourquoi les aider? Parce que c'est les emblèmes de ce sport. Tu peux pas les faire couler. C'est ça qui fait rentrer aujourd'hui. C'est des grandes affiches, c'est des affiches historiques. Elles vont pas arrêter d'exister, ces nations. Il faut sauver l'Angleterre, il faut sauver. Et j'ose le dire. Mais attention, parce que il y a le championnat anglais, il y a les systèmes de franchise où tu as ton championnat, mais l'équipe nationale ne s'arrêtera pas. Elle sera moins performante, peut-être. Ça, c'est sûrement. Mais après, c'est comme n'importe quel club ou association, c'est des histoires de cycle. Là, au rugby... Nous, on a mangé notre pain noir pendant 15 ans. Il n'y a personne qui nous a aidés. Ouais, mais on était quand même au niveau supérieur à tous les autres. On était juste plus nuls du tiers 1. Mais c'était pas une question de manger son pain noir. Je te dis juste que là, le danger... Je dis pas que il faut sauver l'équipe d'Angleterre parce qu'elle est nulle. Je m'en bats les couilles du niveau de l'Angleterre. Que ce cycle-là. Je dis juste que là... Quand tu vois le championnat anglais qui est passé de 13 clubs à 10 clubs en 6 mois, ouais. En gros, il y a beaucoup de clubs qui font faillite. Ils font un championnat à 6 clubs en 2 phases aller-retour. C'est dramatique. Peut-être que ça sera mieux. Non, ça sera pas mieux. Il faut plus de clubs. Il faut plus de joueurs de rugby. C'est ça l'objectif. Emric, moi j'ai longtemps gagné ma vie dans l'associatif. Et que ça soit une SASP d'un club professionnel ou une petite asso loi de 1901, le nerf de la guerre c'est le pognon. Et du pognon t'en as pas. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, Joseph, tu auras peut-être la réponse. Il y a combien de clubs qui ne sont pas déficitaires en top 14 et en Pro D2? Il y a combien de clubs qui gagnent du pognon? Il n'y en a pas, je crois. Il y en a peut-être un ou deux. Non, tu gagnes pas d'argent, mais après le truc c'est que il y a une différence entre le déficit, ça c'est économique. Et à partir du moment où tu peux supporter ton déficit, c'est pas grave d'avoir du déficit. Mais c'est pas ça, c'est que si on se va bien. Oui, mais parce qu'il y a des mécènes où c'est leur petit joujou, ils te mettent du pognon pour que les danseuses elles puissent aller danser. Le jour où ces mecs-là ils se retirent parce qu'ils ont plus envie de mettre de pognon, les danseuses elles arrêtent de danser. Alors c'était oui avant le Covid. Le Covid a apporté ça et a apporté un peu de rigueur là-dessus, c'est qu'aujourd'hui les business plans des clubs de top 14 sont beaucoup moins dépendants du mécénat de certains présidents. Mais et ça a été tout le problème en Angleterre et qu'il l'a pris de plein fouet justement, c'est que les Anglais aussi comptaient sur des mécènes, que ça a complètement explosé. En top 14, oui. Mais en fait la France, la France ça va. Tu prends l'exemple de la Pro D2. Mais non, mais la France ça va. Vraiment, Charles, le problème c'est pas la France. Mais parce qu'il y a des gens qui ratent. Il y en a combien des clubs qui se font épingler par la DNACG tous les ans et qui redescendent de 3 divisions? Bah, il y en a de moins en moins. Mais la France, ça va, mec. C'est pour ça que je te dis, en Angleterre, qui est quand même, et ça me fait mal de le dire, mais le berceau du rugby, l'Afrique du Sud, s'ils ne vont pas dans l'URC, c'est mort. Et en fait, comment tu mets de l'argent? Bah, l'argent, et tu le mets dans la fédération quand ils remplissent Twickenham, quand ils font un Angleterre-France pour le 6 Nations, quand ils font un Angleterre-Nouvelle-Zélande, c'est comme ça qu'ils doivent ramener du cash. En fait, c'est pour ça que je pense que le 6 Nations doit rester le 6 Nations, que les tournées doivent rester sur des matchs importants. Parce qu'à un moment donné, il faut d'abord renflouer les poches de tout le monde. Il faut comprendre que qu'ils passaient sur une formule de match aller-retour sur les tournées. Où l'été on va jouer dans l'hémisphère sud et en novembre ils viennent chez nous. Après 2 poules et les vainqueurs s'affrontent, etc. C'est ça. En gros c'est la Ligue mondiale. Il y aura une poule nord et le 6 Nations et une poule sud. Et ça sera plus intéressant pour moi que la Coupe du Monde où tu vois des 80-0. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que tu vas t'habituer à ça. Et en vrai, je suis désolé, moi, le charme de... En vrai, qu'est-ce qui t'a fait bander? Tu m'as parlé des Tonga, tu m'as parlé des Portugais, tu m'as parlé des Géorgiens. Ils sont où, là? Ah, ouais. Bon. Attention, Emric. C'est ce que j'ai dit, la différence entre gagner 50 à 15 un match et 70 à 0, c'est pas la même. Quand tu regardes les Tonga, en fait, il y a quoi? Qui a pris 70 grains? À la mi-temps, il y a match. Qui a pris 70 grains? Qui? On parle de la Namibie, de la Géorgie. Non, de la Namibie et de la Roumanie, c'est tout. Après, oui, vous allez me dire, vous allez jouer sur les mots, vous allez me dire, l'Italie a pris un éclat. Ils ont pris un éclat terrible, c'est mental. C'est pas leur niveau. Leur niveau, c'est pas 30-96 contre le All Black. Les Chiliens ont pris 71 contre les Anglais. Sinon, qui? Alors, Chiliens,
Un match. Après, il y a des poules, elles sont flinguées. Eh bah, j'y peux rien, c'est la Coupe du Monde, mec. Ouais, mais parce qu'ils mettent les 4 premières nations mondiales. Si tu mets une première nation dans chaque poule, tu peux être sûr qu'il y aura une branlée dans chaque poule. Moi, je pense qu'on a le droit aussi dans la vie d'avoir des positions nuancées et qu'en l'occurrence, je trouve qu'il y a des matchs qui manquent d'intérêt. Et en l'occurrence, les matchs justement où mais mec, non mais 70 pions, mais la phase de poule globale de la Coupe du Monde, moi, je la trouve à 90% intéressante.